Un jour, tu vas comprendre quelque chose de très douloureux. Ce n'est pas que tu aimes trop, c'est que tu aimes seul. Le jour où tu t'arrêtes d'écrire, le silence commence. Et ce jour-là, tu réalises que si tu ne fais pas d'efforts, il n'y a plus de relation. Si tu t'es déjà senti comme ça, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre peut changer ta façon d'aimer pour toujours. Il y a un jour où tu ne cries pas, tu ne pleures même pas, tu ne fais pas de scène. C'est pire que ça. C'est le jour où tu observes. Tu observes que si tu n'écris pas, il n'y a pas de message, que si tu n'appelles pas, le téléphone reste muet, que si tu ne proposes rien, rien ne se passe. Alors tu testes, pas par jeu, par fatigue. Tu te dis, cette fois, je vais voir jusqu'où ça va aller sans moi. Et là, le vide. Les heures passent, les jours parfois, et tu réalises que l'absence de l'autre ne crée aucun manque chez lui, seulement chez toi. Tu repenses à toutes ces fois où tu as avalé ta fierté pour écrire en premier, tu as fait semblant d'aller bien pour ne pas déranger, tu as attendu une réponse qui n'est jamais venue, tu as compris à la place de l'autre, et à ce moment précis, une vérité douloureuse se glisse dans ta tête. Si j'arrête de faire des efforts, cette relation s'éteint. Ce n'est pas une pensée violente, c'est une lucidité froide. Tu comprends que tu portes les conversations, tu portes les projets, tu portes les excuses, tu portes même les silences, tu fais le travail de deux personnes, dans une relation censée être à deux, et le plus triste, ce n'est pas que l'autre ne fait pas d'efforts, c'est que personne ne t'a demandé d'en faire autant. Tu t'es adapté, tu t'es plié, tu t'es réduit, et ce jour-là, tu comprends que tu n'es pas aimé pour ce que tu es, mais pour ce que tu apportes, ce que tu facilites, ce que tu supportes. Ce jour-là, quelque chose meurt en silence. Pas l'amour, l'illusion. Le plus dur à accepter, ce n'est pas que tu fais plus d'efforts que l'autre. Le plus dur, c'est la raison pour laquelle tu continues. Parce que soyons honnêtes, au fond de toi, tu sais. Tu sais que l'équilibre n'est pas là. Tu sais que ce n'est pas réciproque. Tu sais que tu donnes plus que tu ne reçois. Mais tu restes. Pourquoi? Parce que tu espères que si tu donnes encore un peu plus, l'autre finira par comprendre. Parce que tu crois que l'amour se mérite. Parce qu'on t'a appris que l'amour, c'est faire des efforts, même quand ça fait mal. Alors tu t'excuses pour des choses que tu n'as pas faites. Tu baisses tes attentes. Tu rationalises l'indifférence. Tu dis « elle est juste occupée. Ce n'est pas contre moi. Je demande trop. Je dois être plus patient. » Mais écoute bien cette vérité. Quand tu fais trop d'efforts, ce n'est plus de l'amour. C'est de la survie émotionnelle. Tu n'aimes plus librement. Tu aimes avec la peur au ventre. La peur que si tu parles, on te quitte. La peur que si tu demandes, on te trouve lourd. La peur que si tu t'arrêtes, on t'oublie. Alors tu deviens facile à aimer, pas parce que tu es heureux, mais parce que tu es discret dans ta douleur. Tu acceptes moins pour ne pas perdre. Tu te fais petit pour rester. Et sans t'en rendre compte, tu échanges ta dignité contre quelques miettes d'attention. Le problème, ce n'est pas que l'autre ne te choisit pas. Le vrai problème, c'est que tu te choisis de moins en moins. Tu t'attaches à une version potentielle de l'autre. Pas à ce qu'il, elle fait, mais à ce qu'il, elle pourrait devenir. Et pendant que tu attends ce futur imaginaire, ta fatigue, elle, est bien réelle. Le jour où tu comprends que tu fais plus d'efforts que l'autre, ce jour-là, tu arrives à un carrefour. Tu n'es plus dans l'ignorance. Tu n'es plus dans l'espoir aveugle. Tu sais. Et quand tu sais, tu n'as plus que deux choix. Le premier, c'est continuer. Continuer à expliquer. Continuer à justifier l'injustifiable. Continuer à aimer pour deux. Mais à ce stade, continuer n'est plus de l'amour. C'est un abandon de soi. Alors il y a le deuxième choix, celui qui fait peur, celui qu'on repousse, celui qu'on appelle à tort fuir, se retirer, pas en claquant des portes, pas en faisant du bruit, pas en cherchant à provoquer une réaction, se retirer avec calme, avec dignité, avec respect pour soi-même, parce qu'une vérité simple s'impose alors. Quelqu'un qui tient à toi n'a pas besoin qu'on lui apprenne à te traiter correctement. Quand tu comptes vraiment, on te rappelle sans calcul, on te parle sans que tu insistes, on fait des efforts sans te faire sentir exigeant. Le vrai amour ne te laisse pas dans l'attente permanente. Il ne te met pas en concurrence avec l'indifférence.
Il ne te donne pas l'impression de demander trop quand tu demandes juste le minimum. Alors tu fais quelque chose de radical. Tu arrêtes de courir. Et c'est là que tout se révèle. Soit l'autre ressent le vide que tu laissais derrière toi, soit il ne remarque même pas ton absence. Mais dans les deux cas, tu obtiens une réponse claire. Pas des mots, des actes. Et cette réponse vaut plus que 1000 promesses. Car à partir de ce jour, tu comprends une chose essentielle. L'amour qui te demande de te perdre pour exister ne mérite pas que tu t'y accroches. Tu n'as pas perdu une relation. Tu as récupéré ton énergie, ton temps, ta valeur. Et ça, c'est le début de quelque chose de beaucoup plus sain. Aimer, ce n'est pas se battre pour exister dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas convaincre. Ce n'est pas supplier. Ce n'est pas s'oublier. Le jour où tu comprends que tu fais plus d'efforts que l'autre, ce n'est pas une défaite. C'est un réveil. Tu n'es pas trop. Tu n'es pas exigeant. Tu n'es pas difficile à aimer. Tu es juste en train d'offrir ton amour à quelqu'un qui ne sait pas quoi en faire. Et rappelle-toi toujours ceci, la bonne personne ne te fera jamais douter de ta place. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, parce qu'ici, on apprend à aimer sans se perdre.